Bonjour à tous, ici Lucas Lunette. Donc aujourd'hui on va réagir à 3 bandes annonces. La bande annonce de Captain Marvel, de Harry Potter et les crimes de Grindelwald, la bande annonce finale, et la deuxième bande annonce de Creed 2. Alors, vous allez voir que sur les deux premières vidéos j'ai un autre t-shirt parce qu'en fait Captain Marvel et Harry Potter je les ai vus hier, mais aujourd'hui la bande annonce de Creed 2 est sortie. Je me suis dit que ce serait bien de mettre les 3 du coup dans la même vidéo. Donc Captain Marvel, j'avais déjà vu la bande annonce, les crimes de Grindelwald, j'ai sorti la vidéo, j'ai tourné la vidéo. Quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit allez, on tourne direct Captain Marvel, Harry Potter. Bah Creed 2, il fallait aussi que je vous en parle parce que voilà, j'avais vu la première et la deuxième est vraiment géniale aussi. Donc voilà, donc vous allez voir, les Captain Marvel déjà vu, les deux autres j'ai pas vu. Et franchement, c'est parti donc du coup pour Captain Marvel, Harry Potter et enfin pour terminer Creed 2. Du coup la troisième, c'est parti pour Creed 2, allez. Si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'existe pas. C'est l'heure de thé. Rocky est toujours là, ok. Je me souvenais plus si on l'avait vu dans la première, il me semblait pas. Je pense qu'il faudra qu'il meure à un moment donné, Rocky, dans le film. C'est comme si plus rien ne comptait pour lui. Même pas moi. Il faut que tu réfléchisses bien. Il y a des gens qui ont besoin de toi maintenant. Ok, donc Adonis c'est un Je vais fils. faire ce combat. Victor Drago, le fils d'Ivan Drago qui a ignominieusement tué Apollo Creed, a aujourd'hui annoncé à la presse qu'il défiait Adonis Creed. C'est ce qu'on avait vu à la toute fin de la première Fais bande pas annonce. ça. Il faut que je le fasse. C'est exactement ce que ton père a dit. Et il est mort juste après, dans mes bras. Ce mec a grandi dans la haine. Il est dangereux. Il J'ai est été cool. brisé en moi, je m'en suis jamais remis. Ça vaut pas le coup. On n'est plus tout seul maintenant. Je veux réécrire l'histoire. Tu veux combattre cet homme, c'est ton affaire. Mais ne prétends pas que tu fais ça pour ton père. Les images, la photo, elle est vraiment belle. La musique court aussi. J'y survivrai. Et toi aussi. C'est obligé parce qu'on est une équipe. Le thème de Rocky. Maintenant tu sais pourquoi tu te bats. Round après round. T'en apprends plus sur toi-même. Quand je suis monté sur le ring, c'était pas que pour moi. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout. Donc il y a vous avez entendu, on a un tout petit moment, on réentend le thème Gonna Fly Now des premiers Rocky. Dit round après round, donc ça c'est la fameuse phase One Step, One Punch, One Round at a Time, qu'il y a dans Rocky Balboa 6 je crois, Rocky Balboa, le Rocky 6. Ouais, super, ça c'est cool, petite référence. Donc je sais pas si c'est toujours Ryan Coogler à la réalisation, je vais vérifier ça tout de suite. Déjà dans Black Panther il avait une belle photo, une belle réalisation alors que c'était un film de studio, pas un film d'auteur comme on dit, ouais c'est Ryan Coogler, ouais. Parfait. Donc ouais, et on voit au niveau de la photo, enfin ça donne vraiment envie. C'est cool qu'il y ait Dolph Lundgren qui revienne pour jouer le rôle de Ivan Drago. Du coup il y a le fils, je crois qu'il s'appelle Victor, c'est ça hein. Donc il va se battre contre Adonis. Je pense que ce sera je pense qu'il n'y aura que 2 combats, le combat de départ et ce deuxième combat. Il y aura peut-être des flashbacks avec le combat de Ivan Drago contre Apollo. Voilà, l'image est vraiment géniale, l'affiche du film est vraiment belle. Aussi si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là. Voilà, juste un peu dégoûté que les Américains puissent la voir à Thanksgiving et nous que en janvier. Mais écoutez, le 9 janvier, je serai sur mon siège, moi, au cinéma, parce que voilà. Rocky est une saga que j'ai découvert très très petit. Je pense mon père me l'a fait découvrir avec Retour vers le futur et Star Wars. Une des 3 premières sagas que j'ai vues, un des 3 premiers films que j'ai dû voir Rocky quand j'étais petit. Donc voilà, c'est quelque chose qui... c'est une saga qui fait partie de mon histoire de cinéphile. Et voilà, donc hâte de voir Creed 2. Creed 1 était vraiment génial, très très bon. Et pour moi, vraiment, tous les Rocky sont très bons. Le meilleur pour moi est Rocky Balboa et le premier. Mais voilà. Hâte de voir ce film, ça a l'air vraiment très très bien. Et Michael B. Jordan,
il est au top. Sylvester Stallone aussi. De toute façon, Stallone, il a toujours été génial. Et je pense que Stallone, enfin que le personnage de Rocky doit mourir dans ce film, que ce soit par le cancer, soit sur le ring, mais il doit mourir quoi qu'il arrive. Je pense qu'il a accompli son but, quoi. Il a transmis son héritage pour de bon cette fois, pas comme dans le 5 avec Tommy Gunn. Donc voilà. Maintenant, on verra ce que ça donne. C'est parti, première bande-annonce, Captain Marvel, en avant. Ok. Ouais, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà vu, Captain Marvel. Hein. Donc le vidéoclub, très référence années 90, c'est cool. La guerre est un langage universel. Nick Fury. Je reconnais un soldat renégat au premier coup d'œil. Mais je ne pensais pas en voir un tomber du ciel. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Honnêtement, j'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré. Alors, vous n'êtes pas d'ici? C'est une histoire compliquée. J'aime bien la musique. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme des flashs. Ouais, donc Je on crois va que j'ai vécu ici. quand même avoir droit à l'origine historique. Quoi. Mais je sais pas si c'est la réalité. On ne mesure pas l'ampleur de la menace. Nous n'y arrivons pas tout seuls. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez. « 6 mars, ça paraît loin comme ça, hein, parce que du coup Avengers sortira un mois et demi après, Avengers 4. Écoutez, pas mal, je l'avais déjà vu, ouais. Du coup, je sais pas véritablement à quoi m'attendre, parce que l'histoire, bon, on imagine que ça va parler des Skrulls, l'invasion des Skrulls sur la Terre, et de l'origine story de Captain Marvel. En gros, c'est ça. Elle a l'air hyper puissante, hein, Carol Danvers, hein, par contre, hein, vraiment, donc ça c'est cool. Mais sinon, à part ça, voilà, on n'a pas réellement d'histoire, on sait pas trop où ça va. Ce qui est plutôt bien, comparé à ce que beaucoup de gens ont dit, moi je trouve que c'est une bonne bande-annonce, un bon trailer, parce que justement ça montre pas trop comme par exemple les bandes-annonces de Warner avec DC, quoi, où on connaissait toute l'histoire à l'avance. Là c'est cool, c'est vraiment cool, on sait pas réellement qui est le méchant, on voit pas beaucoup. Jude Law, on pense peut-être qu'il lui cachait des choses, on verra, on sait pas comment elle a eu ses pouvoirs, donc ça c'est cool aussi. Enfin, dans les comics on sait à peu près, mais on sait que ce sera pas comme dans les comics. Voilà, il y a différents hommages, comme ça coupe Tomahawk, c'est comme ça qu'on appelle, ouais, qu'elle a dans certains comics. C'est cool. C'est la Captain Marvel, voilà, qu'on a l'habitude de voir dans les comics. J'espère qu'on verra beaucoup quand même son costume rouge et bleu. Moins son costume vert qui est son costume de la Star Force. Mais on verra. Écoutez, bonne bande d'annonce. C'est vrai que depuis Ant-Man et la Guêpe, voilà, il était pas ouf, quoi. Mais Avengers 3, Infinity War a donné beaucoup d'espoir. Et donc, ouais, avec Captain Marvel, j'espère que ce sera un bon film standalone. Et que Avengers 4 va dépoter, quoi, voilà. Donc pour le MCU, voilà, après Avengers 4, on verra où ça va. Mais en tout cas, Captain Marvel et Avengers 4, voilà, sont des films que j'attends beaucoup en 2019. Mais passons tout de suite au film que j'attendais le plus cette année en 2018, et c'est Les Animaux Fantastiques, avec sa bande d'annonce finale, puisque le film sort dans un mois et demi. Enfin, voyons voir tout de suite, allez, c'est parti. C'est une adresse. Mais encore, Un lieu sûr, à Paris. pourquoi aurais-je besoin d'un lieu sûr à Paris? Si les choses, à un moment donné, tournent vraiment mal, il sera bon d'avoir un endroit pour, vous savez, boire une tasse de thé. Mes frères, De mal. mes sœurs, l'heure tourne. Tel est mon rêve. Pour nous qui vivons pour la vérité, pour l'amour. Le moment est venu Oh putain. d'occuper la place qui nous revient de droit. Dans un monde où les
sorciers seront libres. Rejoignez-moi. On avait des sur Vous mourrez. Les mondes des sorciers et des non-sorciers vivent en paix depuis plus d'un siècle. Grindelwald veut détruire cette paix. Et vous voulez que je le pourchasse pour le tuer? Nicolas Flamel. Dumbledore, pourquoi n'y allez-vous pas? Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Eugène. Il faut que ce soit vous. C'était où avant? Tu n'as pas le mal des transports, si? Je suis pas à l'aise en bateau. Un porte-loin. Un porte-loin. Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert? Vous ne visez pas le pouvoir. Vous vous demandez simplement si une chose est juste. L'heure approche. Tu vas devoir choisir ton camp. Moi, Incroyable. je ne choisis pas de camp. Qu'allez-vous faire? Nathalie Strange. Je vais trouver une idée. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Qu'on l'attrape. Mordinho. C'est votre frère? Je crois bien que c'était le meilleur moment de ma vie. Oh là là. Wow, Nagini. Donc Nagini est là. Nagini est là. Est-ce que ce sera Malédictus? Je sais pas, mais Nagini est là. Putain, oui. Donc ça fait la liaison entre les deux. Super. Elle est forte, hein. Putain, J.K. Rowling. Non, nickel. Croyance est là. Nagini est là. Malédictus sûrement. Je vois pas d'autres raisons. Tom Jedusor est né à cette époque, hein, 1927, donc Tom Jedusor né en 1926. Pourquoi pas? Moi, de toute façon, je pense que c'est une des théories. On va se diriger beaucoup plus vers l'histoire Dumbledore Grindelwald que Newt et les Animaux Fantastiques. Newt va plutôt, au fur et à mesure, s'effacer de l'histoire pour arriver vers le 4, 5e film. Je pense que voilà, Newt reste encore le personnage principal dans celle-ci, puis dans le 3 peut-être. Mais après, on va vraiment se diriger sur du Dumbledore Grindelwald et sûrement du Voldemort, à mon avis. C'est un avis personnel, j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est un point de vue. Parce que je pense que tous ceux qui ont lu les bouquins savent vers où se dirige le 5e film, vers où on tend avec la fin de l'histoire. Mais voilà, tellement hâte, mais je suis hyper hypé. Je vous assure que s'il y a une avant-première, j'y suis. Je vous assure que je sors la critique en premier. Et d'ailleurs, pour ce film, je vous réserve une super surprise. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà teasé un peu cette surprise. Vous verrez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je prendrai beaucoup de plaisir à faire cette critique, vous verrez pourquoi. Tellement hâte. Et pareil, comme pour Captain Marvel, on sait que Grindelwald va s'échapper, va aller à Paris. On ne sait pas trop ce qui va réellement se passer, on sait que Dumbledore et Newt vont aussi y aller. Voilà, c'est à peu près tout, qu'il y aura des animaux, et puis c'est à peu près tout ce qu'on sait, véritablement sur le film, quoi. On sait qu'il y a le cirque, qu'il y aura Nagini, mais on sait qu'il y a les personnages, on sait à peu près la trame principale, mais on sait pas réellement ce qui va se passer dedans, on sait pas comment ça va se terminer, et ça c'est cool, ça c'est bien, c'est pas une bande-annonce qui révèle tout, nickel, et ça j'aime. On a eu 3 bandes-annonces, on sait toujours pas dans quel ordre ça va se passer, dans quel sens ça se déroule, c'est super, nickel, merci. Bravo Warner, ça c'est des bonnes bandes-annonces. Pourquoi vous réussissez toujours sur l'univers d'Harry Potter et pas avec DC? Peu importe, c'est pas grave, mais super. Continuez comme ça si c'est bien avec Harry Potter jusqu'à la fin, bravo. Allez, super. La vidéo n'est pas finie, n'inquiétez pas tout de suite. Bon, je sais qu'il y a aussi eu le trailer de Nick Larson et de Dark Phoenix qui est sorti, puis un autre, enfin je sais plus. Il y a eu énormément de trailers qui sont sortis cette semaine, mais je les ai pas fait de réaction trailer parce que Nick Larson, ça m'intéresse pas, et Dark Phoenix non plus. Juste pour vous dire ce que j'en ai pensé très vite, Nick Larson ça m'a fait sourire, mais ça sent pas bon, je connais pas l'animé. On verra ce que ça donne. J'ai bien aimé Babysitting 1 à lui.com. J'ai ri devant la salle, mais plus j'y repensais, plus je trouvais que c'était pas bon. Et Dark Phoenix, X-Men, vivement que ça s'arrête parce que je ne comprends plus rien à la continuité. Ils font n'importe quoi. First Class c'était un bon reboot, puis après ils ont tout décidé de manger avec Future Past. Future Past qui était très bon, mais du coup ça mélange tout. Et Apocalypse, j'ai pas kiffé plus que ça. Dark Phoenix peut-être un très bon film, mais ça fout tout en l'air dans la continuité. Hugh Jackman n'est plus Wolverine, il faut rebooter tout ça, et Marvel a racheté les droits, donc de toute façon ça va être fait.
Dark Phoenix a l'air sympa. J'aime pas trop l'actrice qui joue Sansa, je sais plus comment elle s'appelle. Je l'aime pas non plus en Jean Grey. Et puis je trouve que Jennifer Lawrence est tellement connue que Mystique prend un énorme pas dans l'histoire. Et ça me plaît pas parce que voilà. Tout simplement, j'aime pas Jennifer Lawrence et j'aime pas Mystique dans les comics. Et Mystique n'a jamais eu cette importance aussi énorme dans l'histoire. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, c'était le Geek à lunettes, prenez soin de vous, n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un pouce bleu et de me dire vous ce que vous avez pensé de tous les trailers qui sont sortis cette semaine. Je vous dis à la prochaine. Finité, incantatem. Get some class and kiss the glass. Not about to be